Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va parler ala al-kalima fi al-lugha al-arabiyya. Al-kalimatu. Al-kalimatu qui veut dire le mot. Al-kalima hiya le mot. Et bien sûr, comme en français, un mot, c'est un groupe de lettres qui donne un sens. Donc, al-kalima fi al-lugha al-arabiyya aw al-lafz. Il y a une légère différence, mais c'est la même chose. Al-kalima, wallah al-lafz. Al-kalima, ça vient le mot. Wal-lafz, ça vient min lafara, ma'naha akhraja min famihi. Tout ce qui sort de la bouche, on peut dire c'est yusamma al-lafz. Lafara. Lafara al-nawat, il a rejeté par sa bouche le noyau du date. Lafara al-nawat. Bon, الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. On peut la voir, on peut la rencontrer sous trois formes. يمكن أن نراها في ثلاث صفات. الأولى الاسم. ستجدها sous forme d'un nom. Comme en français, pareil, sous forme d'un nom, ismun. Satajiduha aydan, tu vas la trouver aussi sous forme d'un verbe, fi'lun. Fi'lun, verbe. Satajiduha sous forme d'un particule ou d'une lettre ou d'un pronom. Le reste, c'est-à-dire si c'est pas un nom, si c'est pas un verbe, le reste, في العربية نسميه حرف. حرف c'est un article. Ou ici, حرف veut dire article. Exemple, donnez-moi une phrase qui contient l'ism, ou le fi'l, ou le harf. Déjà la définition de l'ism, comme je dis par exemple Muhammadun, ou je dis par exemple Baris. Muhammadun Barisu. Al-fi'l بالعربية il peut être soit ماضي, soit نسميه مضارع, soit يكون أمر. والله أيضا حتى مستقبل. مستقبل لا ماضي accompli au passé, مضارع ou مضارع présent, أمر c'est l'impératif, مستقبل c'est le futur. الحرف عندنا مئات الحروف, c'est-à-dire le reste. Allez, comment je distingue un nom d'un verbe? كيف أفرق بين اسم وفعل? الاسم, c'est un mot qui n'a pas de relation, qui n'a pas une contrainte ton. C'est-à-dire il est détaché complètement du ton. Baris, Al-Jazair, Muhammadun, Sirwalun, Ra'sun, Aynun, Famun, la alaqata. Le nom, لا علاقة له بالزمان. بينما par contre الفعل, بينما الفعل هو كلمة. الفعل هو كلمة, c'est un mot qui est dans un temps. Il faut qu'il soit inclus ou il faut qu'il soit contenu par un temps. لما نقول مثلا كتب محمد الدرس. كتب c'est un verbe au passé. Kataba, c'est-à-dire hier ou avant-hier. Kataba, il a déjà écrit. Yaktubu Muhammadun ad-darsa, c'est le présent. Yaktubu veut dire maintenant il est en train d'écrire. Ou je dis oktub. Oktub. Ya Muhammad oktub ad-darsa. Écris. Maintenant, écrit, Oktub ad-darsa, ça c'est l'impératif, donc c'est un temps
Le futur aussi, l'impératif donne la notion future. Ou maintenant, Ou Muhammadun sayaktubu. Sayaktubu. De toute façon, on va détailler tout ça prochainement. Sayaktubu veut dire il va écrire. Ça, c'est le verbe. Donc, le verbe, c'est un mot qui est dans un ton. Et on va voir qu'en langue arabe, on n'a pas 1000 temps. On a le passé, le présent et le futur, si vous voulez. Wal harf, le reste, quand il n'est pas un nom, c'est pas un verbe, c'est le reste. Regardez par exemple cette phrase. Si j'écris par exemple, هذه الجملة. دخل علي إلى السوق. دخل علي إلى السوق. دخل, donc c'est le verbe. C'est une phrase complète là. Dakhala, c'est le verbe. Dakhala. Min dakhala yadkhulu. Ali est rentré au marché. Dakhala علي هذا الاسم هذا الفعل وهذا هو الاسم. Et vous constatez ici que le sujet, on va voir ça en arabe, toujours le verbe devance le sujet. Le verbe, il est toujours, en arabe, on a les phrases commencent généralement par un verbe. C'est pas qu'en français, le sujet, Ali est rentré au marché. Non, là, dakhala aliyun. Aliyun, c'est le nom. Il a as-souqi. As-souqi, le marché, c'est un nom. Il a maintenant son rôle, c'est quoi? Il a, c'est pour faire la liaison entre Ali ou as-souq. Donc, je comprends maintenant, ça veut dire quoi? Al-harf, c'est un pronom, ou c'est un particule, ou c'est un article que son sens ne peut pas le constater que dans une phrase. C'est-à-dire son sens est clair avec autre mot. C'est-à-dire il n'a pas de sens tout seul. Voilà الحرف. ليس له معنى بذاته. إنما معناه يظهر عندما يلصق بغيره. Il n'a pas de sens propre pour lui, mais son sens soit clair ou devient clair quand il est attaché avec autre mot. Donc je récapitule. Al-Kalima, c'est un groupe de lettres pour un sens. Ism, comme Muhammadun, Baris, Tayrun, Himarun, Asadun, Kull al-Asma. Jabalun, il peut être un animal, il peut être un être humain, il peut être un sentiment, la tristesse par exemple, al-huznu, walla al-farahu, la joie, al-farahu, al-fi'l, huwa ma dalla ala hadath, c'est une action, ma yadullu ala un événement, dans le temps, wal-harf, huwa ma baqiya min dhalik. Barakallahu fi.